Salut les chéris, nous sommes le mercredi 4 septembre, il est 7h30. Alors je vais poncer un petit peu les joints de carrelage, je voulais pas le faire puis je vais le faire maintenant. Donc vous avez certainement dû voir dans la dernière vidéo vlog quand j'ai passé la caméra sur le carrelage, on voit tous les défauts bien sûr, le joint n'est pas bien fait. C'est vrai que de loin on voit pas trop, mais quand même quand on a l'œil avisé on voit qu'il y a des petits défauts. Et du coup je vais passer un petit coup de papier de verre dessus pour bien les lisser, pour enlever les petites sardines, tout ça, les petites bosses. Et après je vais repercer du coup pour replacer ma petite étagère au-dessus du carrelage au côté gauche de la fenêtre. Et sinon je voulais vous dire, j'avais entendu parler depuis un petit moment, déjà ça commence à tourner un petit peu sur les réseaux, à la télé, pour le petit-déj, les petits-déj sucrés qui sont une calamité pour le corps et enfin c'est pas bon du tout. Nos petits-déj à la française, très sucrés. J'essaie de me renseigner un petit peu à droite à gauche, alors je suis pas une experte là-dedans, hein. Et j'ai dit bon tiens je vais essayer un petit-déj salé. Moi habituellement je ne mange pas le matin, je mange liquide enfin non, je prends un jus d'orange, du lait et c'est pas bon du tout, faut surtout pas faire ça. Mais ça fait quand même quelques temps que je le fais et c'est pas bon. Donc du coup ce matin je me suis pris deux petites tartines. Alors c'est du pain maïs avec du sésame je crois à l'intérieur ou pas graines de tournesol, enfin bref des petites graines dedans. Donc deux petites tranches, hein, vraiment toutes petites, une petite tranche de copa, sur l'autre petite tartine un petit peu de carottes râpées avec un petit peu de courgettes aussi, c'est ma belle-mère qui avait fait ça qui nous restait, un demi-œuf dur et puis j'ai pris un café et un petit jus d'orange, mais vraiment un petit jus d'orange pressé. Le fait que ce soit bien présenté ça met en appétit, il n'était pas très tôt donc c'est vrai qu'à 4-5 heures du matin, c'est peut-être pas évident. Après, je pense qu'une fois qu'on a l'habitude, il n'y a pas de souci. Et puis, on va voir à midi comment je me comporte, comment je suis, si je suis pas trop fatiguée, tout ça. Et donc, voilà. Là, je vais refaire j'ai fait mes petits marquages ici, pour la petite étagère qui est là. Et puis je vais poncer toutes les petites irrégularités. Je vais y arriver. Bon matin c'est difficile. Vous voyez il y en a là, ici, voilà. Je vais poncer tout ça. Et puis un peu sur le dessus aussi. Ça sera repeint après, donc il n'y a pas de souci. Alors il y a un autre truc aussi, je ne sais pas si je vous en avais parlé pour la pendule. C'est-à-dire que nous on l'avait mise là avant de carreler, avant de refaire faire l'électricité, et notre électricien quand il est venu, donc il a posé les goulottes, tout ça là où on pensait être le mieux, sauf que du coup la pendule elle se retrouve comme ça et c'est très moche, c'est pas centré par rapport à la goulotte et au mur, et en fait j'ai envie de la changer de place, j'ai envie de la mettre ici. Voilà, parce que là on a notre vide-poche où on met notre clé, parce que nous on n'a pas d'entrée en fait, c'est une maison un peu atypique, nous n'avons pas d'entrée, donc on met nos clés, notre clé de voiture, tout ça, bon des petits machins, on a un petit porte-manteau ici pour mettre nos sacs, bon j'ai les torchons également, mais on a nos sacs, quand on part au moins on a le sac qui est ici avec les papiers tout ça, et on voudrait mettre la pendule ici. Alors ce que je fais, c'est que au lieu de centrer la pendule ici, moi je voudrais la mettre plus par là. Et pour la mettre par là, pour avoir la bonne dimension, ce que je fais, c'est que je mesure la totalité, je divise par 3. Donc je la mets au tiers en fait, pour que ça soit quand même équilibré, pas la mettre n'importe où. Je la mets au tiers de la dimension et ça va se retrouver pile poil ici. Donc après c'est un choix, hein, c'est comme ça, je préfère la mettre ici. Voilà ce que ça donne. J'ai terminé. Bon, j'ai pas repeint encore le mur, hein, faudra que je repeigne tout ça. Donc moi je conseille en général, si on fait des travaux et qu'on sait où on va mettre nos meubles, nos étagères, de percer avant de repeindre. Parce qu'une fois que vous avez tout repeint, si jamais vous faites un éclat ou quoi, du coup voilà, ça bousille tout ce que vous avez fait. Si c'est de la rénovation ou du changement, bon la question se pose pas, mais là moi je sais que je vais repeindre, j'ai préféré faire mes trous avant.
Et comme ça, après, j'ai plus qu'à repeindre. Mes trous sont faits, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est joli. J'ai mis aussi... j'avais des petits... les petits... je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, de chez Ikea, là. Du coup, ça me sert à mettre mes éponges et tout ça. Celui-là, il passe ici. Vous me dire si c'est pas très droit, hein, on est bien d'accord. Celui-là, il se met bien à plat quand on le met là. Mais là, il passe pas. Donc, je suis obligée de le mettre un peu en équilibre. Mais du coup, je peux mettre mes éponges, tout ça. Et puis, là, ce que je vous avais dit, c'est que j'ai mis mes produits là. Là-dedans, j'ai mis eau de javel et vinaigre blanc. Comme ça, c'est plus joli que des vieux pchit là qui sont moches. Il faut que je mette des étiquettes pour savoir exactement lequel est lequel, mais voilà. Et puis là, ce que je ferai, c'est que je nettoierai bien tout ça et au moment de repeindre, je repeindrai tout bien propre, sachant que ça se salit énormément et très très vite. Et puis là, je mettrai des petites plantes, là, enfin les fausses plantes pour décorer. Bon, ça avance hein, tout doucement. Voilà, et là-bas c'est un petit peu vide du coup, mais je sais pas si je mets quelque chose, je ne veux pas trop charger non plus. Voilà, et là on a une petite, vous savez, petite loupiote normalement de placard qui bouge, enfin au mouvement en fait, et qu'on va accrocher en dessous là, comme ça le soir, quand je viens pour faire la vaisselle, ça s'allume et on y voit un petit peu mieux. Voilà. Alors, je continue les travaux et je suis dans mes toilettes. Alors, ça résonne, bien entendu, parce que j'ai enlevé déjà tous les petits trucs qui comblent normalement j'ai un petit meuble ici, enfin un petit trône où je mets mes produits d'entretien, tout ça. Enfin, bref. Et du coup, je fais comme dans la salle de bain. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir ici, normalement, si tout va bien. Sur la salle de bain, sur la rénovation de la salle de bain, laquelle je n'ai pas terminée bien sûr, mais bon, au moins la douche. Et là, je suis en train de retirer les croisillons qui sont dans les carreaux, parce que c'est pas moi qui ai posé le carrelage. Regardez-moi ça. Là, je n'ai pas enlevé le croisillon, hein. C'était déjà comme ça. Regardez les joints, c'est une catastrophe. Donc, alors les miens sont loin d'être parfaits, hein, je ne dis pas, mais là c'est catastrophique. Et puis alors le carrelage, c'est pas possible quoi. Du coup, je vais faire comme dans la salle de bain, je vais repeindre et je vous laisserai des petites inspirations de ce que je veux. Alors, ce sera pas pareil, ce sera pas parfait non plus. Et là, c'est pareil, le carrelage ne va pas jusqu'au bout du mur et ça fait un trou. Et en bas, c'est pas top non plus, ça fait des trucs un peu comme ça, là, c'est pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer du primaire d'accrochage, je vais faire comme dans la fenêtre de la salle de bain, et je vais combler avec de l'enduit, comme ça sera au moins plat, et quand je repeindrai jusqu'au bout. Et puis là, il faut que je trouve un moyen aussi, parce que là, ça a été bouffé, c'est dégueulasse, il n'y a pas de plainte, il y a des petites araignées. Il faut que je trouve le moyen de réparer tout ça. Là, c'est pareil. Voilà. Là, il va falloir que je fasse pareil, que je rebouche ça. Enfin bon, il y a du boulot. Je vais faire petit à petit, hein, je ne vais pas m'agacer, je ne me prends pas la tête. Il faudra que je repeigne la porte également. Et puis voilà, donc je ne vous montre pas comment je fais parce que je vous dis, je vous renvoie à la rénovation de la douche. Et je continue, après je vais boucher les trous. Salut les chéris, nous sommes jeudi 5 septembre, il est 7h moins 20. Je me suis réveillée de bonne heure, je ne me suis pas levée tout de suite, mais je me suis réveillée de bonne heure. Et j'ai fait mon deuxième petit déjeuner salé. Il n'est pas complètement salé, mais principalement. Du coup, j'ai mangé un reste d'épinards, vraiment une petite quantité, hein, vraiment un petit peu su comme ça, avec des petits haricots blancs là. J'ai mangé 2 petits beignets de légumes, 2 petites tranches de pain au maïs, un café et un petit jus d'orange. Voilà.
Et donc le temps que ça coule un peu, que je digère avant de faire ma gym, je vais continuer un petit peu mon tapis. Mon troisième tapis du coup, mais celui-là il sera pour moi. Et je voulais vous montrer quelque chose. Oups. L'autre fois, je vous mettrai une photo du truc complet en fait. J'avais un guide fil, un porte-bobine, vous savez, comme ça. Je vous mettrai la photo de toute façon de l'article complet que j'avais acheté, je ne sais plus où. Je crois pas que ça soit sur AliExpress, il me semble pas. Peut-être, mais je suis pas sûre. En tout cas, ils le vendent un petit peu partout. Il est en deux parties. Alors la tige est métallique. Et après, il y a une autre tige et le support. Sauf que le support, quand vous le mettez dedans, il tient pas. Et la tige, la tige sur l'autre tige, ça tient pas non plus. J'avais essayé de mettre de la colle et tout. Ça tenait pas des masses. Alors juste poser, ça allait. Sauf que l'autre fois, j'ai pris ma machine. J'ai essayé de tout prendre, mais avec mes mains qui fonctionnent qu'à moitié. J'ai fait tomber le porte-bobine et là, il était complètement explosé. Donc j'en ai commandé un sur AliExpress et j'ai commandé celui-ci qui est tout en plastique, celui-là, enfin quasiment. Voilà. Mais du coup, cette tige-là est en un seul morceau. Là, on a les guides fils qui sont en métal. La petite plateforme qui est en plastique. Mais lorsque vous mettez la tige dedans, pouf, ça se clip tout seul. Franchement, il n'y avait pas... Ça tient. Et pour assurer le coup, j'ai mis de la super glue et ça tient nickel. Du coup, j'en ai recommandé un. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, j'en ai pas besoin urgemment, mais j'en ai recommandé un pour la petite machine de ma belle-mère. Je vais continuer ce tapis-là. Il est trop beau. Je vais vous filmer un petit peu ça. Je ne sais pas où je vais mettre la caméra. Voici un petit nouveau. Donc on va essayer de l'approcher. On a commencé à lui donner à manger. Et on essaiera de l'amener à la SPA parce que là ça commence à faire beaucoup. Il est tout mignon mais c'est pas possible quoi. Voilà, depuis ce matin il n'arrête pas de pleurer, de miauler. Donc on lui a donné à manger mais faut qu'on arrive à l'approcher sans crainte. Et pour pouvoir l'amener à la SPA. Nous sommes le vendredi 6 septembre, il est 6h moins le quart et je me prépare mon troisième petit déj salé. J'avais préparé des sokas, je vous mettrai la recette, que j'avais mise au congélateur. Donc là j'en fais réchauffer une. Je vais me préparer un œuf brouillé avec de la tomate et un petit peu de gruyère. Et ensuite une petite tranche de copa. Et puis un jus d'orange et un café. Voilà. Et voilà ce joli petit déj. J'ai mon café qui est en train de se préparer. Donc la petite soka, les œufs brouillés au gruyère et tomates et une petite tranche de copa. Je vais me régaler. C'est très bon. Honnêtement, c'est très bon. Et ça remet le facteur sur son vélo. Ouais. Ça passe très bien le petit déj salé. Et pourtant il est de bonne heure, je pensais pas. Après c'est pas 4h du matin, mais ça passe bien. Salut les chéris, nous sommes dimanche 8 septembre, il est 4h10. Et bon, j'ai pris ma douche, on se prépare pour la brocante. Et là, je suis en train de déjeuner. Je vais vous montrer. J'ai de la salade verte, un petit peu de tomate. Alors, j'ai une demi-tomate,
June, non, non, non. June, il veut participer au petit-déj. Alors, j'ai 2 feuilles de salade, une demi-tomate et une quiche sucrée salée que j'ai fait. Pomme, chèvre. Et c'est un délice. Et après, mon petit jus d'orange et mon café. Alors, le jus d'orange, normalement, c'est à bannir, mais moi, les fruits crus, j'ai beaucoup de mal. Donc, le jus d'orange, c'est pas bon, mais voilà. Pour l'instant, on reste comme ça. Et puis après, ben, on part. Je sais pas vers quelle heure on va partir. J'essaierai de vous filmer un petit peu quand on sera sur place. Et j'espère qu'on va vendre un petit peu, mais je sais pas. Bon, c'est pas gagné, hein. On va pas faire fortune aujourd'hui. Heureusement qu'on a la moustiquaire. Regardez-moi ça. Il fait bien 25 cm. Hein. Facile avec la queue. J'espère qu'il va pas avoir l'idée de gratter, de vouloir rentrer. Donc là, il est entre le volet et la moustiquaire. Donc il ne peut pas rentrer, hein, a priori. J'ai essayé de lui faire peur, mais il n'en a rien à faire, hein, le vilain. Coucou les chéris, il est 6h moins 20. Du coup, nous sommes revenus vers quelle heure? Midi et demi de la brocante. On a fait quoi? 40 balles, 45 €. Bref, c'est pas grave. Et par contre, du coup, on devait aller au marché pour acheter du lait, pour refaire du fromage. Et du coup, on n'a pas pu y aller puisqu'on a fait la brocante. Et c'est mes beaux-parents qui y sont allés. Donc, ils ont pris 2 litres de lait. Et pour vous dire que c'est du vrai lait, hein, ça n'a rien à voir avec le lait en brique. Donc j'ai refait le fromage. Et donc là, j'ai fait cailler le lait une première fois. Donc là, j'ai un peu de fromage déjà. J'ai une bonne boîte quand même. Et je le fais cailler une seconde fois. Je vais vous montrer. Voilà, il a caillé une seconde fois. J'ai remis un tout petit peu de vinaigre. Je l'ai refait chauffer. Et voilà. Donc ça prouve que c'est vraiment du bon lait, quoi. Du coup, je le laisse poser un petit peu et je le refiltrerai après. Je vais récupérer le petit lait. Je m'en servirai peut-être pour faire des petites galettes, je sais pas. Je vais voir un petit peu ce que je trouve sur internet comme recette. Et puis je ferai ça pour le petit-déj. Et le premier fromage que j'ai fait, que j'ai tiré, je vais en faire de la brousse. Je pense que je vais manger ça ce soir. Salut les chéris, nous sommes le 11 septembre, il est midi et demi et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si je vous en avais parlé quand le chocolat avait tous ces petites croûtes là, il était vraiment pas bien du tout le pauvre. Et ça sentait même très très mauvais parce que c'était vraiment, il avait la tête toute gonflée, enfin c'était insupportable à regarder. Donc nous étions partis à la SPA. Pour voir ce qu'il fallait faire. Et ils m'ont prêté une collerette. Et je leur ai rendu la collerette, parce que bon, c'était à eux, ils n'ont déjà pas beaucoup de moyens, les pauvres. Et j'en ai fabriqué une avec un set de table. Donc je vais vous montrer ça, si un jour ça vous intéresse, si vous voulez faire une collerette pour votre animal. Alors moi, c'est des collerettes du coup que pour chat, hein, c'est pas pour chien, un très gros chien, il faudrait adapter la dimension. Là, c'est pour chat, adulte. Et du coup, je vais vous montrer ça. Voilà, je vous mettrai à la limite les dimensions du patron, éventuellement, mais vous voyez que ça rentre dans un set de table. Hein. Et du coup, ce matin, nous avons été à la recyclerie et nous avons trouvé des sets de table. J'en ai pris 10. Ils étaient vendus à 50 centimes. Donc on a quand même pas mal de pertes. J'ai essayé d'en caler 2 et j'arrive pas. Alors 2 petites pour des chatons, on va dire que ça passe. Mais là, celle-là, j'ai essayé dans tous les sens. Ça ne passe pas. Il manque pas beaucoup, mais ça ne passe pas. Donc voilà. Alors je découpe dans le set de table et ensuite je les ferme avec des pressions cam. Alors, je vais vous en montrer une qui est terminée mais qui est cassée, hein, parce que je l'avais mis à chocolat.
Et le set, la collerette s'est cassée, vous voyez, ça c'est à force. Comme ils traînent partout, ils sont dehors, donc... mais bon, en tout cas, ça a bien servi, et peut encore servir, hein, je l'ai mis à Mamus l'autre fois. Donc voilà, et après je mets 4 petites pressions pour régler, hein, suivant la taille du chat, si vraiment il est très gros ou s'il est un petit peu plus fin. Et voilà, ça fait un cône comme ça. J'en ai préparé quelques-unes. Voilà, donc j'ai fait les petits trous avec une pince comme ça, vous savez. Donc j'ai pris le plus petit emporte-pièce. Donc j'ai fait des petits trous et après je vais mettre les pressions. Voilà. Et après, je les amènerai à la SPA pour leur donner, comme ça, s'ils veulent s'en servir. Parce qu'ils ont trouvé que le système était vraiment bien. Coucou les chéris, nous sommes le 12 septembre, il est 11 h. On va bientôt manger, on mange comme les poules. Ce matin, je suis allée à la SPA, donc au dispensaire, pour amener les petites collerettes. Donc ils étaient très contents. Je me suis proposée pour faire du bénévolat, donc va falloir que je vois pour m'organiser, pour faire en sorte d'y aller le plus régulièrement possible. Le seul souci, c'est qu'on a une seule voiture, donc moi si je pars en voiture, j'ai mon mari, il est bloqué à la maison. Donc va falloir qu'on voit ça, comment on s'organise. Et puis, mais je vous tiendrai au courant. Et sinon, du coup, là je suis en train de faire de la soca, donc je vais vous montrer comment je fais. Enfin, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais j'en refais parce que je voulais faire un essai pour la congeler. Pour pouvoir m'en servir le matin quand je déjeune, parce que comme je vous ai dit, je me suis mise au petit déj salé, et du coup là j'en ai plus, j'en avais fait 5 petites galettes, et là je vais en refaire. Salut les chéris, nous sommes le 18 septembre, il est presque 11 h. Et ce matin, je vais vous montrer, j'ai poncé tous les joints des toilettes. Vous savez que je vais repeindre mes toilettes. Donc là, j'ai tout. Alors, j'ai pas filmé parce que vous l'avez vu quand j'ai fait la salle de bain. Mais là, du coup, j'ai tout poncé. Là, je suis en train de faire un clafoutis au bibas. Donc, ou des nèfles. Si vous trouvez des nèfles en métropole, je ne sais pas où c'est qu'on peut en trouver. J'en ai jamais vu en métropole en tout cas, mais je sais qu'il y en a apparemment. Donc on a épluché, dénoyauté les bibas, et puis je vais faire un clafoutis. Je le fais en 2 fois, moi je vous mettrai la recette si vous voulez. Et les bibas, je les fais pré-cuire au Ninja, toujours avec un petit peu de sucre. Et après je vais continuer ma moustiquaire, parce que la moustiquaire ça va pas des masses. Donc j'ai fait une petite vidéo dessus, j'ai tout filmé. Après ça va aller, hein, mais elle n'est pas entièrement, le filet n'est pas entier, il y a une bande de tissu que je vais être obligée de rajouter. Donc voilà, j'ai tout poncé, j'ai tout nettoyé. Vous voyez, voilà, comme ça c'est assez lisse, assez propre. Et puis après il faudra que je m'occupe de ça en bas. Je ne sais pas du tout comment je vais faire ça. Je vais essayer de couper jusque là et de combler avec de l'enduit de rebouchage. Et je passerai une sous-couche, vous savez, pour les canins, parce que là je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup ça risque de ressortir, donc je mettrai une sous-couche au moins jusque là. Et il y a dû y avoir de l'humidité. Après je pourrai repeindre ça. Ensuite je vais combler ce gros trou là. La lumière s'est éteinte, hein, c'est pas grave, voilà. Là je vais recombler tout ça avec pareil de l'enduit de rebouchage jusqu'en haut, parce que vous voyez que ça fait un trou, pareil de l'autre côté. Et puis après je pourrai repeindre, donc je peindrai jusqu'au bout, jusqu'ici, voilà. Bon, j'ai encore du travail. Alors je vais pas enlever le bloc des toilettes, parce qu'il faudrait que je l'enlève, que je le retire pour pouvoir faire les joints derrière. J'ai un peu la flemme déjà pour commencer, et puis j'ai peur de ne pas pouvoir remettre là correctement, comme c'est un peu en biais.
Ça, c'est notre plombier qui l'avait fait. Et j'ai peur de ne pas pouvoir bien les remettre correctement. Après, c'est pas compliqué à enlever, hein. Il y a juste 2 vis en dessous à enlever. Je vais vous montrer ça. Voilà, juste ici. Mais honnêtement, j'ai peur de pas y arriver. Donc, je peindrai autour, hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a personne qui va venir regarder. Ça sera dans la continuité de la maison. Mais ça va faire sympa parce que j'ai pris une espèce de peinture. Je vous montrerai de toute façon au moment où je repeindrai. Ça va être un kaki. Je vais essayer de faire un kaki un peu foncé. Enfin, un genre de kaki. C'est pas vraiment kaki. Et je veux repeindre le mur là gris anthracite. Alors là, je suis en train de découper la petite partie qui est abîmée en dessous le montant de la porte. Donc je découpe tout. J'y suis allée en plusieurs fois, c'était pas évident. Et j'ai réussi à retirer une petite lamelle quand même de 3-4 cm. Alors pas d'épaisseur, mais en longueur en fait. L'épaisseur, ça devait faire 3-4 mm environ. Je suis pas allée trop haut parce que j'avais peur quand même de tout démonter, mais là franchement ça va. Voilà, donc vous voyez que l'espace, j'ai quand même enlevé un bon morceau. Et en fait le montant de la porte est incrusté normalement dans le béton, hein. On voit bien un petit peu sur la droite, là je vous mettrai une petite, je vais vous montrer ça. Et du coup, après, j'ai passé du produit, vous savez, pour le bois, pour protéger le bois. Et je mets ma mousse expansive, là, mon polystyrène là, que j'ai récupéré, que je garde toujours maintenant pour boucher, pour combler et pour économiser de l'enduit de rebouchage. Voilà, donc j'ai bien comblé, j'ai bien tassé et voilà, j'ai mis l'enduit de rebouchage en même temps que je rebouchais l'espèce d'espace qu'il y avait entre le carrelage et le montant de la porte. Donc là je rebouche mais en tenant le téléphone, donc c'est pas évident, hein. Là, ça bouge un petit peu, mais enfin, j'y suis arrivée, hein. Après j'ai quitté le téléphone pour pouvoir continuer.
Salut les chéris, nous sommes au Colorado. Donc c'est un petit site où on peut pique-niquer, où les enfants peuvent s'amuser avec des toboggans, des manèges, tout plein de trucs comme ça. Et puis il y a plein de sentiers, de chemins. Donc nous on a eu du mal à trouver un endroit pour pique-niquer parce que mes beaux-parents ils sont à la mode réunionnaise, ils préparent tout la veille. Oula, ça risque de glisser, il faut que je fasse gaffe. C'est un peu mouillé. Du coup, ils préparent tout la veille, ils préparent les grillades et tout, et après on fait le barbecue sur place. Mais les gens viennent de bonne heure, nous on est arrivés un petit peu tard et tout était déjà pris. Donc là, je visite un petit peu. Hein. Donc voilà, ça j'adore. Je le ramasserai peut-être au retour, je le mettrai dans notre poubelle. Ouais, je visite un petit peu, hein. C'est juste en bas de là où on pique-nique, mais j'y vais doucement hein, quand même, parce que ça... C'est vraiment bien mouillé. Et du coup, j'ai mon beau-frère et sa copine qui vont venir tout à l'heure nous rejoindre. Et là, il y a un super sentier. Donc c'est chouette. Je vais avancer un tout petit peu, pas trop parce que ça glisse. Et je suis toute seule, donc ça craint un peu. Et là, je suis en train de tester mon micro avec le petit pompon, là, vous savez. Pour savoir si on entend bien, si ça cache bien les bruits du vent, les bruits de l'extérieur. Là, je suis en train de filmer presque mes pieds. Hein. Filme devant toi, Lydia, ça sera beaucoup mieux. Et voilà, il a bien plu cette nuit. Là, ça glisse. Voilà. Puis cet après-midi, on essaiera d'aller se balader un peu plus loin. Ouais, il y a beaucoup de sentiers, c'est sympa. Et on était en train de... C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai oublié. Du coup, on était en train de calculer avec mes beaux-parents et mon mari. La dernière fois qu'on est venu ici, ça fait 22 ans. Bradley était vraiment tout petit, il devait avoir, je sais pas, à peine 2 ans. Je suis même pas sûre. Il était vraiment tout petit. On les avait... Ah si, peut-être 2-3 ans, hein, vraiment 3 ans grand max. Et on les avait filmés, on a encore les vidéos. Si je les retrouve, je vous montrerai ça. Approche-toi bien, voilà. Approche-toi. Attachez-vous bien. Alors.
ici, la fleur, je sais pas si on va bien la voir. Ouais, là. Ici, la fleur de jam rose qui donne des fruits. Je n'ai pas goûté encore parce que c'est pas la saison. Voilà. Et ma copine m'a dit que c'était très bon. Donc j'essaierai de goûter quand ça sera la saison. Regardez-moi ça si c'est joli. Et ça sent rien la fleur? Je vais essayer de sentir pour voir. Et tu vois, il te reste un morceau de la fleur là, dedans. Voilà, ça c'est le fruit. Donc là il est tout petit. Là il est un petit peu plus gros. Mais c'est pas mûr encore. Voilà. Les gens là, quand vous allez pique-niquer ou que vous allez en balade, ramassez vos déchets, bande d'imbéciles, et encore je suis polie. Sérieux, fatigué. Hein. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau là. Les bambous qui sont complètement repliés, comme ça fait une voûte. C'est trop beau. Sympa, hein? Il faudra qu'on revienne. Coucou les amis, nous sommes le 24 septembre et je vais faire des trous pour mettre, alors ça je vais l'enlever celui-ci, le porte-serviette, et je vais en mettre un autre de chez Ikea que j'avais acheté avant de venir. Donc vous voyez, j'ai fait les marquages ici dans les joints, donc au possible dans les joints, de préférence dans les croisements de joints, c'est encore mieux. Mais bon, là vu la longueur, j'ai pas vraiment le choix, ou alors il faut que je décale d'ici, mais de toute façon ça se retrouvera ici pour le deuxième. Donc là j'ai quand même essayé de centrer. Du coup je reboucherai cela, puis quand je repeindrai, on n'y verra que du feu. Donc j'ai prévu les trous pour ici, pour le porte-serviette, enfin porte-serviette, et puis donc il y a des crochets, là c'est mon turban pour les cheveux. J'ai prévu ici un porte-serviette également, donc comme je vous ai dit, je préfère faire les trous avant de repeindre. Là je repeindrai quand je repeindrai. Et puis comme ça les trous seront faits. Là je vais accrocher également le petit bac qui est par terre en angle. Donc ça va être juste au-dessus le porte-serviette. Normalement je vais essayer de recaler ça correctement. Et je vais mettre un petit truc comme ça ici également pour mettre les brosses à dents, rasoir éventuellement, et puis voilà. On n'a pas de porte-savon, on a un petit porte-savon ici sur la douche. Bon, voilà, je nettoie de temps en temps parce qu'après, en dessous, ça fait ça, c'est pas très propre. Je vais faire ça et je vous montre après. Je ne vais pas vous montrer comment je perce, hein. Vous avez déjà vu. Ah oui, ce que je voulais vous montrer également, ce sont des vis inox que j'ai pris. Vous voyez, il y a un petit symbole comme ça. C'est en bleu normalement, donc c'est les mêmes vis que je les ai achetées chez Leroy Merlin. C'est les mêmes vis que vous trouvez normalement, mais elles sont en inox. Elles sont un petit peu plus chères évidemment, mais au moins ça rouille pas. C'est exprès pour les salles humides. Voilà, c'est terminé. Regardez, c'est quand même bien. Et vous voyez la différence. Moi, je ne comprends pas qu'on perce dans le carrelage en fait. Je ne comprends pas. Il suffirait juste de se décaler un petit peu et on serait dans au moins une partie dans les joints. L'autre partie, des fois, on n'a pas le choix. Ça dépend des dimensions des objets. Mais là, ils auraient pu percer au moins ici. Et encore, je suis sûre qu'à vue de nez, ça passe dans les joints. À vue de nez, hein. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est la première. J'ai la deuxième ici. Vous voyez, c'est pas mal. Donc les serviettes, ça restera pas comme ça, hein. J'ai des serviettes déjà prévues depuis plusieurs années que j'accrocherai ici. Là, pour mettre tous les shampoings et tout, c'est nickel. Et là, voilà. Donc j'ai rajouté un petit crochet ici pour mettre le gant. Là, c'est le gant de crin. Bon, c'est pas terrible, mais voilà. J'accrocherai peut-être un deuxième crochet pour mettre l'autre gant de toilette. Voilà. Et puis là, on va mettre brosse à dents et dentifrice. Mais bon, c'est nickel, quoi. Faut pas que ça prenne trop l'eau. De toute façon, généralement, quand je prends la douche, je mets la paume de douche de ce côté-là. Et là, va falloir que peut-être que je repasse un petit coup d'imperméabilisant juste derrière.
pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur entre le carrelage et... Parce que comme moi j'ai repeint, je voudrais pas que ça se barre en fait. Voilà, ça va être fragilisé à cause des trous que j'ai fait. Mais c'est pour ça que je lui dis qu'il vaudrait mieux... là ça a eu tendance à éclater un petit peu, là ça se voit pas parce que... Mais si on a besoin, là ça a eu tendance à éclater et bah, si j'avais repeint avant, et ben c'était pas terrible quoi. Mais là ouais, ça c'est génial. Donc là on avait les serviettes là-dessus, donc ça, ça fait de la lumière. Là j'ai pas poncé encore, mais il va falloir que je le fasse. J'ai fait, je vais vous montrer les toilettes. Voilà, ce matin j'ai poncé tout ici, vous voyez que ça fait... alors là j'ai refait des toutes petites retouches vraiment minimes. Mon yellow vraiment minime que je reponcerai après, mais bon c'est nickel. En dessous, là où il y avait le gros morceau de bois, enfin le morceau qui était abîmé, bah là c'est pareil. Quand ça sera bien sec, je repasserai une couche de sous-couche en titane, voilà. Après, ça va être peint en noir normalement, donc mais bon, ça évitera que ça ressorte sur la peinture. Et je vais vous montrer autre chose aussi. Et là, il y avait, je ne sais pas si je vous l'avais montré, un carrelage, enfin un carreau complètement éclaté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une sous-couche de primaire, enfin un primaire d'accrochage. Et puis, je vais repeindre tout simplement en blanc avec de la peinture à carrelage. Donc j'espère que ça tiendra. Là c'est de l'enduit. Je repasserai une couche de primaire d'accrochage pour que la peinture tienne bien. Je vais poncer avant, mais au moins ça fera plus propre parce que là franchement c'était complètement explosé, c'était dégueulasse. Et puis bon, les carreaux sont pas complètement blancs, mais il y a des parties qui sont complètement blanches, donc on verra pas la différence je pense. Et là c'est pareil, j'ai passé un petit primaire d'accrochage, donc je ferai comme dans la salle de bain et comme j'ai fait là à la porte d'entrée. Je vais combler légèrement ici, comme ça fera à peu près plat. Il y a des endroits où c'est pas complètement plat, si vous voulez, ça rentre, ça rentre un petit peu, mais franchement, on voit pas trop. On voit pas trop, et puis, comme je dis, c'est toujours mieux que ce que c'était. Ça a l'air de bien tenir. Ah oui, je vais vous montrer la peinture. Donc ça, j'ai cette peinture là qui date de Mathusalem mais qui n'a jamais été ouverte. J'ai vu ma copine chez Leroy Merlin, elle m'a dit de toute façon tu vas savoir tout de suite si la peinture est plus bonne. Elle a l'air encore liquide quand je secoue, mais elle m'a dit si tu ouvres et que tu sens une odeur complètement dégueulasse, bah, c'est qu'elle est plus bonne. Donc si elle est bonne, bah, je l'utiliserai, et j'ai calculé pour 2 couches de peinture, donc je mettrai quand même un primaire d'accrochage. Là, il n'y a pas de durcisseur dedans. Ça m'ennuie un petit peu parce que c'est ce qui permet quand même de bien tenir au niveau du carrelage. Là, a priori, c'est prévu pour. Donc, comme il n'y a pas de durcisseur, ça, je ne sais pas si ça va tenir. Marque faïence. Donc, faïence, ça veut dire que ça peint le carrelage. Et puis, alors, la couleur, c'est ça. Donc, c'est la même couleur que ce que j'ai actuellement. Mais, j'ai acheté donc des colorants. Qui me ferait une couleur un peu plus kaki, mais vous voyez que là si je mets pas de colorant c'est exactement la même chose. Donc là c'est pour un demi-litre, sachant que j'ai 2 litres là. Donc si je mets pour 2,5 litres, ça fait un petit peu plus foncé. Donc si je mets les deux, je pense que ça sera foncé comme ça, et je pense que j'en achetais un peut-être noir. Et puis sinon je mettrai enfin je sais pas, je vais voir comment je fais ça. Déjà il va falloir que je vois si la peinture est encore bonne. Et pardon, hein, lumière, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Pour la surface, donc ça c'est pour environ 24 mètres carrés. Et j'ai calculé la surface pour 2 couches de peinture. Et ça me fait un peu plus de 23 mètres carrés. Donc normalement un pot c'est largement suffisant. Enfin c'est suffisant. Mais j'ai un deuxième pot dans le pire des cas, mais il faudra que je fasse gaffe parce que si je teins le pot entier avec ça, il faudrait que je retrouve exactement la même couleur. Donc je vais voir, déjà je verrai si la peinture est bonne, et chaque chose en son temps. Salut les chéris, nous sommes le 27 septembre, il est 8h30 et je vais commencer la peinture, donc je vais faire le mélange. Je vous montrerai un truc après. Hier on a halluciné avec mon mari, bon, bref. Alors pour tout vous dire, j'ai un peu mal au dos, mais ça va mieux qu'hier. Hier j'étais bloquée.
Du coup, je vais faire le mélange et puis ben, on va voir ce que ça donne. Je vais y aller tout doucement. Je vais ajouter d'abord les colorants. Ensuite la gouache, hein, je vous ai dit que je mettrais de la gouache, normalement il ne faut pas en mettre, mais bon je vais voir déjà si les colorants suffisent pour faire le coloris que je désire. Si c'est pas suffisant, je mettrai peut-être un petit peu de gouache, on verra. On va voir ça, on va faire ça ensemble. Donc je vais prendre mon pot de peinture que j'ai déjà ouvert. Vous voyez la différence entre les deux, elle n'est pas énorme. Donc je vais rajouter un peu de gouache de cette couleur-là. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore mis le durcisseur. Alors figurez-vous, je vais vous montrer ça vite fait, que j'ai retiré le capot ici des toilettes. Parce que hier, on était envahi de fourmis. Ça faisait quelques jours qu'on voyait des fourmis se balader au niveau des toilettes. Et on se demandait d'où elles venaient. Donc il y a des petits trous un petit peu partout. Là, ici, là. Par exemple, où on a installé le nouveau tuyau, vous savez, pour la citerne d'eau, la réserve. Donc il y a un trou dans le mur, il faudra que je fasse un petit joint. Et il y a des trous au niveau des jointures en bas, enfin bon bref. Sauf que elles avaient fait un nid à l'intérieur du capot. Vous savez, là il y a des petits trous quand ça c'est fabriqué. Alors je ne sais pas exactement comment ils fabriquent le truc, mais bon, elles s'étaient installées à l'intérieur, il y en avait des dizaines et des dizaines, c'était impressionnant. On a passé un moment fou pour les enlever. On a foutu du vinaigre à l'intérieur, enfin bon, ça a été une catastrophe. Et du coup, là, vous voyez que, comme je vous avais dit que je ne retirerai pas, les joints, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc ça va falloir que je le fasse. Et j'ai un autre petit souci, que le durcisseur, donc j'en avais deux petites fioles de durcisseur, parce que j'avais 2 bacs de peinture. Donc j'ai fait un bac et demi et je voulais mettre les 2 durcisseurs dedans, sauf qu'il y en a un qui a durci entre temps, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Et du coup je n'ai qu'une fiole de durcisseur pour un bac et demi, donc j'espère que ça va être suffisant. On verra bien. Après c'est les toilettes, bon on va pas, c'est pas comme si on marchait dessus, ou puis j'ai mis le primaire d'accrochage, donc j'ose espérer que ça tiendra. Alors bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer quand je peins, hein. Je ne vais pas vous apprendre à peindre. Je vous l'ai déjà montré en plus quand j'ai fait la salle de bain. Donc je vais commencer un petit peu le début et puis après, voilà, je filmerai en accéléré et puis vous verrez le résultat plus tard. Alors comme d'habitude, je vais commencer par les joints. Je vais commencer par les joints. Et après, je passe au rouleau. Donc, je fais une première couche à la verticale ou à l'horizontale. Et la seconde couche, je croise.
lorsque j'étais dans le bac à peinture et que je regardais les carreaux qui sont là, je me disais, il n'y a pas beaucoup de différence, ça ne sert à rien, mais en fait, on ne le voit pas vraiment hein, à la caméra. Mais s'il y a quand même une sacrée différence et je suis très contente. On verra quand ça sera sec ce que ça donnera. Mais encore une fois, ça sera toujours mieux que ce que c'était. Et par contre, j'aurais voulu que ça soit encore plus foncé. Et puis j'espère surtout que ça va tenir.